Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, voyez, ce domaine. C'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors, je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte. Voilà, j'aime bien toujours aller à la source quand même. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors, je nettoie 3 chocs émotionnels également. Donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite, donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour la guidance des énergies donc sentimentales pour le mois d'avril 2023. On va voir quel va être le signe. J'ai 2 lames qui ont sauté. Quel va être le signe que je vais faire un instant. Je vais
prendre celle-ci. Donc nous allons faire le signe des cancers. Alors pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Donc voici votre guidance sentimentale du mois d'avril 2023. Prenez bien les messages qui résonnent avec votre vie, selon votre situation, que vous soyez en couple ou célibataire. Après, il peut y avoir également des messages au niveau familial, au niveau relationnel, au niveau amical. Voilà, donc pour cette vidéo, donc je vais utiliser comme dans les vidéos précédentes le Romantique Tarot pour voir donc vos énergies début avril au niveau sentimental. Également l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous, le blocage que vous pouvez avoir durant ce mois d'avril, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale et fin avril, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir donc le caractère, la personnalité de la personne en face de vous, également les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Vous allez avoir donc des messages, donc il va y avoir des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple, donc avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Il y aura également des messages avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Et je vais également utiliser le chakra du cœur, voilà, qui est ici, et le grand oracle de l'amour. Et pour finaliser, oula, excusez-moi, pour finaliser la vidéo, il va y avoir un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît? Leur envoyer des messages clairs et précis. Alors, déjà, vous voyez, les cancers, là, on voit, il y a la tour qui est présente pour ce mois d'avril. Là, il y a un bouleversement intérieur, un bouleversement dans votre vie sentimentale. Vous avez des révélations, il peut y avoir une séparation, un coup de foudre aussi, c'est possible. Une personne qui arrive soudainement dans votre vie, vous ne vous y attendez pas, et ça vient bouleverser votre vie. Vous voyez, ça peut être, autant que ça peut être une séparation, un divorce, vous sentez que la relation dans laquelle vous êtes ne fonctionne plus. Vous avez besoin de vous éloigner, de vous séparer. Autant ça peut être également un coup de foudre. L'univers vous envoie une personne qui vient bouleverser votre vie. Avril pour les cancers. Voilà, j'installe bien les cartes. Voilà, alors en dos de deck, vous avez la lame du chevalier de denier. Du chevalier de denier et la lame de l'arcane sans nom, le chiffre 13. Donc là, on voit que vous êtes en période de transformation et que vous avez besoin durant ce mois d'avril d'y aller à votre rythme.
Vous avez besoin de... Vous faites des demandes à l'univers, vous avez besoin de vous connecter à la nature, vous avez besoin vraiment d'y aller à votre rythme. On voit que vous avez beaucoup bataillé dans votre vie jusqu'à présent. Vous avez peut-être eu également des décès. Vous êtes peut-être en deuil aussi pour certaines personnes. Donc vous avez vraiment besoin d'y aller à votre rythme, de prendre du temps pour vous, de guérir, d'aller vers cette guérison. C'est possible aussi pour certains cancers que vous vous êtes séparés récemment aussi également. C'est possible qu'il y ait une séparation. Donc c'est un deuil également, bien sûr. Donc vous avez besoin vraiment de prendre du temps pour vous. Après, même pour les célibataires, pour les personnes qui sont célibataires depuis un certain temps, vous êtes encore en période de transformation. Donc vous avez besoin vraiment d'y aller doucement mais sûrement. Vous pouvez également faire des demandes à l'univers. Ça c'est important, hein. Faites vos demandes à l'univers. Alors début avril, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous écoutez vos ressentis par rapport au côté familial, par rapport à des membres de la famille, par rapport à vos enfants. Également pour votre sécurité financière. Il y a la fin de certains schémas familiaux début avril. Vous pensez à l'avenir, vous vous protégez au niveau financier. Vous protégez aussi peut-être également vos enfants. Vous êtes authentique, vous êtes vous-même. Vous écoutez vos capacités extrasensorielles. Vous enlevez le masque. Vous êtes vous-même. Voilà. Et vous pouvez également, vous voyez, suite à cette fin de schéma familial, suite à cette séparation, ce divorce, cette fin de cycle, hein, fin de cycle au niveau familial, professionnel, financier. Vous projetez l'amour et la joie dorénavant. Alors, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, on voit pour certains cancers, la personne à laquelle vous pensez, on voit que cette personne est dans des énergies très positives et dans des énergies également de fin de cycle, mais très positives. Il n'y a pas du tout d'énergie négative. Là, on voit que c'est une personne qui prend soin d'elle, une personne qui écoute son cœur, une personne qui prend soin de ses énergies et qui a de l'énergie, qui va de l'avant, qui peut se déplacer aussi également. On voit vraiment, c'est la lame de l'amoureux. Son état d'esprit par rapport à vous, cette personne est très positive vis-à-vis de vous. Cette personne se sent bien avec vous, se sent heureuse avec vous. On voit que cette personne vous aime. Cette personne vous aime. Pour certaines personnes, il y a vraiment une énergie très positive par rapport à une personne en face de vous, vis-à-vis de vous. On voit qu'il y a un épanouissement. Cette personne se sent très bien avec vous. Ouais. Cette personne vous aime. Ouais. Cette personne écoute son cœur. Cette personne prend soin d'elle. Cette personne fait des choix pour son bien-être, pour préserver ses énergies positives. Mais on voit que cette personne se sent bien avec vous. Ensuite, alors, le blocage que vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale, c'est la trahison. Vous avez peur à nouveau d'être trahi. Il y a peut-être également un pardon qui n'a pas encore été libéré totalement. On voit qu'il y a de la mélancolie, de la déprime, de la dépression pour certains cancers. Et vous avez toujours cette trahison qui est présente. Après, pour certains cancers, ça peut être vous qui trahissez quelqu'un. C'est possible. Mais là, moi, ce que je ressens plus, c'est les trahisons que vous avez vécues. C'est ça qui vous plombe le moral, en fait. Ouais. La ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, c'est le repos. Vous avez besoin, voilà, de vous ressourcer, de vous reposer, de partir en vacances, peut-être pour certaines personnes. Vous avez besoin de lâcher le mental. Oui. Parce que là, on voit qu'il y a un manque affectif. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin aussi de vous reposer par rapport à un manque financier. Il y a, au niveau financier, il y a une situation qui est présente. Vous avez besoin de lâcher le mental, vous avez besoin de vous reposer. Après, pour certaines personnes, il y a peut-être également un manque financier pour
prendre des grandes vacances, vous voyez, partir vraiment loin, par exemple. Mais là, on voit vraiment que vous avez besoin de vous reposer, de vous ressourcer. Également, vous avez besoin d'énergie, de guérison pour guérir les blessures de l'âme. On voit des personnes qui se sentent seules, hein, quand même. Le conseil de vos guides, c'est de partir, de vous déplacer, de tenir également les rênes de votre vie pour aller vers le triomphe. Également, ça peut parler de déplacement, de mouvement, de rapidité, de déménager aussi pour certaines personnes, de déménager et de faire un travail sur vous-même, de faire un travail intérieur. Vous avez besoin de vous ancrer, les cancers aussi. Vous avez vraiment besoin de vous ancrer et de faire vraiment un développement personnel. Après, pour certaines personnes, ça peut parler d'un déplacement pour faire une formation aussi. D'un déplacement, peut-être que vous allez faire une retraite spirituelle aussi. Ou après, ça peut être une formation professionnelle même. Après, on peut voir aussi également que vous allez tenir les rênes de votre vie par rapport à un projet professionnel. Pour certaines personnes qui sont dans une formation, mettez toute votre énergie dans le travail pour éviter d'être dans l'émotionnel. Là, il y a beaucoup, on vous demande vraiment là d'être ancré, d'être focus sur le professionnel, de tenir les rênes de vos objectifs, de votre vie, de vos projets. Ensuite, l'évolution de votre vie sentimentale, il y a, c'est très très beau, l'officialisation d'un grand amour. Par rapport à, vous voyez, on voit vraiment l'amour avec un grand A durant le mois d'avril. Il y a une officialisation avec cette personne. On peut voir un mariage, on voit une union. On voit vraiment l'amour avec un grand A. On voit également, même si ce n'est pas un mariage tout de suite, on peut voir vraiment la rencontre d'une personne. Il y a une connexion d'âme qui est présente. Il y a vraiment le spirituel qui est présent, la sérénité, la paix. Également, pour certaines personnes, ça peut être aussi également, vous êtes dans la spiritualité, vous écoutez vos ressentis, vous avez besoin de faire un travail sur vous-même. Oui, moi je ressens aussi des cancers, vous voyez, il y a peut-être une retraite spirituelle, il y a peut-être un développement personnel que vous allez vraiment faire sur vous-même. Vous allez continuer en tout cas, pour les personnes qui ont déjà commencé. Et là, il y a une sérénité qui arrive, il y a une paix intérieure qui arrive. Certaines personnes aussi, vous allez peut-être également contacter un thérapeute en couple, vous voyez, avec votre autre. Vous allez peut-être contacter, vous allez peut-être discuter pour équilibrer la relation, si c'est possible. En tout cas, il y a la protection aussi. Hein, ouais. Il y a la protection d'une relation. Il y a une relation qui est protégée. Il y a une évolution de vos capacités extrasensorielles aussi durant le mois d'avril. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments également. Fin avril, les cancers. Alors, fin avril, vous allez vous respecter, vous allez poser vos limites, vous allez vous choisir, vous allez vous affirmer face à certaines personnes qui ne sont certainement pas sur la même longueur d'onde que vous, qui vont peut-être ne pas avoir la même opinion, la même vision de la vie que vous aussi. Fin avril, vous vous affirmez pour cet équilibre, pour trouver un équilibre dans les relations, par rapport à un partage, par rapport à un partenariat, un partage, pour qu'il y ait vraiment cet équilibre dans là où les relations. Ça peut être au niveau familial, aussi au niveau relationnel, au niveau amoureux, amical. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de s'affirmer pour qu'il y ait un équilibre dans les relations. Maintenant, on va passer au message avec l'oracle du mar de café.
Là, j'ai 3 lames. Alors, j'ai 4 lames qui ont sauté. Donc là, on peut voir la personne en face de vous. On peut voir une personne qui a un côté maternel, une personne protectrice, une personne stable. Mais on voit quand même, il y a la stabilité, mais on peut voir quand même une personne qui peut être rusée. Une personne... oui, j'ai les deux là. Hein. J'ai une personne qui peut avoir un côté maternel. Après, j'ai une personne stable, une personne protectrice, une personne qui aime la stabilité, une personne qui peut quand même être rusée, une personne qui peut aussi naviguer d'une personne à une autre. Voilà, il y a aussi cette notion-là quand même qui peut être présente. Par exemple, si cette personne n'obtient pas ce qu'elle désire, c'est possible qu'elle peut chercher ailleurs justement ce dont elle a besoin. On voit une personne qui est dans la rigueur, une personne qui peut avoir un côté colérique, une personne qui a de la force, qui a du pouvoir, une personne qui aime les voyages, une personne qui peut être d'une religion différente, d'une nationalité différente. Ça peut être également une personne qui peut aimer les voyages, une personne qui peut être grande, élancée, une personne qui peut être, qui n'a pas la même nationalité que vous. Ouais. Voilà, donc après on peut voir également une personne qui peut avoir un côté raffiné, une personne qui a quand même un côté indépendant aussi. Une personne qui peut être sournoise, une personne qui peut avoir un côté snob aussi. C'est possible. Hein. Voilà, c'est tous des petits critères, des petits côtés de la personnalité qui peut être en face de vous pour ce mois d'avril. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers. Alors, pouvez-vous dire quelles sont les intentions de la personne en face de vous, mes chers cancers? Ah, très beau. Donc la personne en face de vous a vraiment envie de s'unir avec vous, a envie d'officialiser, a envie de se marier. Après, vous êtes peut-être déjà marié avec cette personne. Hein. Alors, on peut voir que cette personne préserve aussi également la relation. Elle ne dit rien, elle a envie que justement, elle a envie que cette relation fonctionne. On peut voir que cette personne garde le silence et on voit que cette personne a envie, vous voyez, que ça fonctionne avec vous vraiment. Hein. On voit que cette personne a envie que ce soit très positif dans la relation, elle a envie de s'unir avec vous, elle a envie d'officialiser la relation. On voyait, tout à l'heure, on voyait bien que cette personne a vraiment, se sent épanouie avec vous. Hein. Ouais. Et cette personne préserve la relation, garde le secret, garde le silence. Pour ne pas, nourrir de la jalousie de certaines personnes dans la relation. Vous voyez, c'est bien, hein, c'est très bien, je trouve. Ouais. C'est peut-être aussi ça, son petit côté rusé à la personne. Voilà. Donc maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love et l'oracle du soleil pour les cancers en couple. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les cancers en couple pour le mois d'avril. Alors, il y a la lame du statut. Et c'est bien votre signe. Non, là, c'est des taureaux. Ouais. Donc, il y a le statut qui est présent.
Là, il y a le statut qui est présent. Je vais recouvrir quand même le statut. D'accord. Bon, on me parle, voyez, par rapport à... Il y a le professionnel, vous voyez, par rapport à votre profession, vous avez peut-être, vous êtes en couple et vous avez peut-être également des professions avec un statut élevé, vous voyez, un poste élevé, un poste à responsabilité. Il y a l'harmonie. Vous voyez, là, on voit l'harmonie. Donc, pour les cancers en couple, il y a cette harmonie qui est présente. Là, on peut voir un équilibre qui peut être présent. Il y a le soleil. Il y a une excitation qui peut être présente. Il y a de l'agitation qui peut être présente. Après, on peut voir aussi également que vous vous affirmez pour atteindre cette harmonie. On peut voir que vous vous affirmez pour atteindre cette harmonie. Archange Gabriel, pour les cancers en couple. Vous posez des limites aussi, c'est possible. Ouais. Le mois d'avril. Alors, pour les cancers en couple. Alors, en dos de deck, vous avez la lame de l'attente. Donc, soyez patient. Soyez patient, vous êtes peut-être dans l'attente par rapport également à des messages, par rapport à un message. C'est possible qu'il y ait, pour certains cancers en couple, qu'il y ait une triangulaire. C'est possible que vous êtes en attente par rapport à un message d'une personne. Certains cancers, vous avez peut-être une double vie pour certaines personnes. Alors, ah oui, d'accord. Bon. Alors, pour certains cancers, on voit que vous êtes à l'écoute de vous-même durant ce mois d'avril. Il y a des sorties. Il y a des sorties. On voit qu'il y a, vous êtes à l'écoute de vous-même par rapport à la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Ça fait très longtemps que vous êtes avec cette personne et vous avez des révélations, vous avez des ressentis, des intuitions par rapport à votre couple. Par rapport à votre couple, vous voyez, je pense que vous allez poser des limites pour atteindre cette harmonie, pour retrouver une harmonie déjà intérieure, ça c'est important. On voit qu'il y a des sorties, vous avez besoin de vous changer les idées aussi durant ce mois d'avril. Vous avez besoin de vous changer les idées. Et vous allez être dans la spiritualité. Vous allez voir la situation également sous un autre angle pour votre bien-être. Vous allez prendre soin de vous, les cancers en couple. Et on peut voir quand même il peut y avoir une séparation pour certaines personnes. Vous êtes, moi je pense, vers la mi-avril, fin avril. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait quand même la tour aussi qui est présente. Et on voit vraiment cette transformation, cette séparation. Vous allez vous apporter cet amour. Il y a un lâcher-prise pour moi. Il y a une harmonie qui revient. Vous êtes en pleine ascension. Et cette transformation est bénéfique pour que vous pensez à vous, que vous vous attirez cet amour, que vous pensez à vous. Vous êtes guidé vers un renouveau. Là, il y a vraiment une séparation qui est présente. Donc, soyez patient. Soyez patient pour ce mois d'avril. Soyez à l'écoute de vous-même. Vous êtes guidé. C'est vraiment, ce changement va vous donner des ailes. Donc, c'est vrai que ça peut générer des peurs. Mais voilà, restez à l'écoute de votre cœur et n'écoutez pas les peurs, les craintes, parce qu'elles sont mauvaises conseillères. Donc là, on voit que il y a des sorties. Il y a des sorties, vous avez besoin de vous changer les idées. Vous avez une vie de famille, vous avez une vie de famille, mais ouais, pour moi, oui, il y a bien une séparation.
qui est présente. Il y a une séparation qui est présente et oui, vous êtes guidé vers une transformation. Vous allez écouter vos ressentis là pour faire par rapport à ce changement très, très important là durant ce mois d'avril. Ouais. Après, ce qu'on me dit aussi, il y a des personnes, des cancers qui vont s'éloigner de certains membres de la famille. Moi, c'est ce qu'on me dit. Il y a des cancers qui vont s'éloigner de certains membres de la famille pour retrouver une harmonie intérieure et pour préserver leur couple aussi. Il y a ce message aussi qui est là. Ouais. Il y a aussi un éloignement par rapport à des amis. Que vous allez réfléchir par rapport à certaines sorties que vous faisiez avant. Et vous allez, moi je vois un éloignement par rapport à un relationnel aussi. Il y a un changement, il y a un tri relationnel pour préserver votre bien-être, votre harmonie, votre vie de famille pour certaines personnes. On va passer maintenant au message pour les cancers célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du cancer célibataire pour le mois d'avril. Alors, pour les cancers célibataires, on peut voir qu'il y a une idylle, une nouvelle personne que vous pouvez rencontrer, il y a peut-être un flirt, vous voyez, durant ce mois d'avril. Il y a le petit Cupidon qui est présent. Alors, donc c'est déjà une belle énergie, mais après, il peut y avoir une influence. Vous êtes peut-être influencé par quelqu'un. Vous voyez, on voit quand même deux hommes qui sont présents. Donc après, ça peut être deux hommes ou deux femmes, selon votre situation. Mais là, c'est vrai qu'on voit une énergie masculine qui est présente. Après, ça peut être vous aussi. On vous conseille vraiment d'être patient. On voit que vous êtes on voit que vous êtes dans l'attente par rapport à un alignement, par rapport à une guérison. Il y a bien une réconciliation intérieure qui va se faire durant ce mois. Ouais. Vous allez penser à quelqu'un. Vous allez avoir vraiment une personne dans votre tête. Donc ça peut générer... on voit beaucoup de pensées par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi pour certaines personnes de la magie à nettoyer. Donc là, il peut y avoir... Ouais, vous pensez à une personne du passé. Il y a des émotions du passé qui reviennent à votre esprit, qui sont présents. Vous repensez à ce que vous avez traversé avec votre ex, les conflits, le burn-out, le mal-être. Vous voyez, mentalement, moralement, vous n'étiez pas bien. Vous repensez à tout ça. Et là, vous voyez, et ce mental qui est présent, vous êtes dans l'attente. Il y a des personnes vraiment qui sont dans l'attente. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Et on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Donc il y a peut-être également le signe du cancer
Verseau, pardon, Capricorne ou Poisson autour de vous. C'est possible. Donc là, on voit qu'il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous, hein, qui revient à la charge en fait. Hein. Et ça vous fatigue aussi moralement. Ça vous fatigue. Hein. Et il peut y avoir un conflit avec cette personne. Hein. Il y a beaucoup de mental qui est présent. Et ça vous rend instable. Ça vous rend instable. Vous allez avoir besoin de méditer, de vous recentrer sur vous afin de prendre une décision aussi. Afin de prendre une décision. Donc là, on voit vraiment qu'il y a... Après, vous êtes peut-être instable entre deux personnes. Vous avez besoin de temps pour réfléchir entre une ou deux personnes. Vous pouvez être un peu froid, un peu froide durant ce mois d'avril. Parce que voilà, vous avez besoin d'avoir un bon raisonnement. Vous avez besoin d'être dans la sagesse, de réfléchir. Donc, il y a une instabilité. Après, vous ressentez qu'il y a une énergie du passé qui est présente à nouveau pour certaines personnes. Il y a peut-être, vous voyez, une instabilité. Soit c'est la personne en face de vous qui est instable avec vous-même, avec vous en fait. Hein, ou après, ça peut être vous qui avez une décision à prendre entre deux personnes. Mais là, on voit, vous voyez, il y a une personne qui n'est pas sérieuse, hein, par contre. Hein, qui n'est pas sérieuse, qui a besoin vraiment de faire un travail intérieur. Là, on vous parle bien de la fin d'un cycle hein, pour les cancers célibataires. Hein. Et vous êtes dans l'attente. Vous avez envie vraiment... Après, je vous comprends. Hein, je vous comprends. Vous avez envie vraiment de vous sentir bien avec quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer la bonne personne. Mais là, vous voyez, il peut y avoir une personne qui essaie de vous influencer. Après, on voit que vous êtes beaucoup dans l'empathie. Donc, restez centré sur vous-même. Pensez à vous, ça c'est important. Je ne dis pas d'être égoïste, hein, c'est pas ça. Hein. Mais après, faut trouver cet équilibre. Il faut savoir doser cette empathie. Il faut savoir la doser. Quand c'est trop, bah, c'est toxique pour vous en fait. Hein. Parce que voilà, vous donnez tout et du coup, vous n'attirez plus l'énergie vers vous, vous ne pensez plus à vous, puis ça vous vide totalement votre énergie. Donc, il faut vraiment réussir à trouver cet équilibre. Ça, c'est important. Voilà, donc maintenant, on va passer au message avec l'oracle de la flamme d'Anka. On voit des cancers qui sont en dépendance affective hein, et cet enfermement, ça vous met mal en fait. Hein. Cet enfermement, cette solitude. Après aussi, ce que j'ai comme message, là, c'est par rapport à cette dépendance affective. En fait, vous vous mettez... Il y a des personnes qui sont vraiment aussi sous l'emprise de quelqu'un et ça vous... ça bloque vos énergies. Ça bloque vos énergies. Vous ne vous ouvrez pas à cette abondance positive, en fait. Vous êtes... Oui, ça bloque vos énergies. Hein. Cette dépendance affective, ça vous bloque totalement. Il y a des blocages émotionnels et vous... Après, je comprends, hein, c'est... Voilà, c'était les messages que j'ai reçus à l'instant. Et là, on voit ce qui peut vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels. C'est encore, vous voyez, la trahison que vous avez vécue. Hein. La trahison que vous avez vécue ou la trahison que vous faites à quelqu'un, pour certaines personnes. Et après, vous voyez, en étant... la trahison, ça peut être aussi vous qui vous trahissez en ne vous choisissant pas. Vous voyez ? La trahison, on voit des cancers qui ont peur de l'engagement aussi par rapport au passé. Bon, c'est le même message que je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot. C'est le même message. Vous avez peur de vous engager parce que vous avez peur d'être à nouveau trahi. Et vous avez peur aussi... oui, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur d'être à nouveau trahi. Vous avez peur aussi peut-être, vous, d'avoir, ce qu'il y a des personnes, c'est vrai que c'est des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de trahir, vous voyez, de tromper. Des fois, c'est un vice, hein,
C'est un vice hein, pour certaines personnes. Donc là, vous avez peur de vous engager parce que voilà, vous avez peut-être envie encore de vous amuser pour certaines personnes. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour... Après, tout dépend de l'âge que vous avez. Après, bon, il n'y a pas d'âge, hein, vous allez me dire, hein, mais voilà. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Cancer pour le mois d'avril. Alors, il y a beaucoup d'émotionnel hein, qui est présent. Hein, ouais. Votre corps vous parle. Votre corps vous parle. Vous recevez des messages. Vous avez vraiment besoin de veiller sur vous-même. Vous allez prendre soin de vous durant ce mois d'avril. Vous avez besoin de guérir les blessures intérieures, les blessures de l'âme. Il y a de l'émotionnel hein, durant ce mois. Et on voit qu'il y a la lignée. Je vous porte en moi. Il y a des cancers qui ont besoin de nettoyer les mauvaises mémoires transgénérationnelles. Là, on me parle du lien avec la maman. Du lien avec la maman, ouais. Vous avez peut-être, il y a certains cancers qui ont envie de tout régenter, qui ont envie ils s'occupent de tout. Et du coup, vous n'attirez pas l'abondance positive vers vous parce que vous régentez. Quand on travaille sur le lien avec la mère, justement, c'est pour que vous choisissez aussi, que vous arriviez à déléguer, à trouver cet équilibre. Tout à l'heure, il y avait également la notion d'équilibre hein, avec le 6 de denier. Vous avez vraiment besoin de trouver cet équilibre, de déléguer par exemple aussi au niveau des tâches quotidiennes à la maison. Vous pouvez également déléguer à vos enfants, de leur donner quelques petites tâches quotidiennes à faire dans la maison. Ça peut vous aider justement, vous alléger au quotidien et comme ça vous pouvez prendre soin de vous à côté. Vous voyez, dans la relation par exemple, ne faites pas tout pour la personne. Il faut aussi que la personne, elle a sa part de travail à faire aussi. Vous voyez ça c'est important, hein, de trouver l'équilibre dans la relation au niveau familial, au niveau amical, peu importe. Parce que là, ça génère chez vous beaucoup d'émotionnel. Hein. Il y a un mal-être. Vous avez peut-être des douleurs aussi. Hein. Alors, il y a des cancers qui sont dans l'illusion, le voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Vous avez besoin d'enlever vos œillères, vous avez besoin d'enlever le voile que vous avez devant les yeux. Parce que là, vous voyez, des racines là qui vous maintiennent. Vous n'arrivez pas totalement à aller de l'avant parce qu'il y a des énergies du passé qui vous retiennent encore. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous avez besoin vraiment de voir, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux et de changer certaines situations, d'avoir un déclic. Ça va se faire, hein, ça va se faire. Ça va se faire. Prenez le temps, on vous dit, hein, de toute façon. Les choses se font au bon moment. Hein. Et vous avez besoin aussi de vous exprimer librement et de dire certaines vérités. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire avec ces parties-là de l'oracle de la flamme dans le cas. Ouais, vous avez besoin d'activer la loi de l'attraction, de purifier également vos énergies. Ça peut vous aider, hein, de purifier vos énergies et d'être dans la loi de l'attraction. D'être dans l'action, vous voyez, d'être dans l'action, de changer des choses, vous voyez, de changer des choses, de faire un travail sur vous, de purifier vos énergies, ça, vous voyez, ça peut faire changer les choses. De cesser de procéder comme vous le faisiez auparavant également, de couper certains liens pour certaines personnes, hein, de couper certains liens, par exemple de faire attention à votre alimentation aussi,
de faire du sport, de peu importe, hein, vous voyez des changements que vous avez besoin de faire. Ça c'est important. Et vous pouvez également faire une lettre, écrire au moment présent ce que vous désirez comme si vous l'aviez déjà. Ça peut changer, c'est subtil, hein, mais ça peut changer les énergies. Et on voit que vous avez peut-être également vécu un traumatisme en tant qu'adulte. Les cancers. Voilà, donc maintenant on va passer au message. Avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Voilà, alors. On voit qu'il y a un poids familial. Alors ça peut être vos enfants, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des mémoires familiales que vous avez besoin de nettoyer. Là on vous dit votre âme sœur n'est pas prête pour l'instant. Peut-être qu'elle ne s'en rend pas compte, hein, mais pour l'instant vous voyez elle n'est pas prête. Des fois il y a des personnes qui ne s'en rendent pas compte vraiment. On voit qu'il y a une âme sœur spirituelle à vos côtés, ou qui va arriver vers vous. Et pour l'instant, vous voyez, c'est pas le moment pour l'instant tout de suite, parce que vous avez également un poids familial, vous avez besoin de faire un travail sur vous, et cette personne n'est pas prête non plus pour l'instant. On va regarder, alors, il y a pour les natifs du cancer, pour le mois d'avril. Alors, il y a des cancers, il y a bien la trahison hein, au niveau du couple qui est présent. Pour certaines personnes, il peut avoir, vous voyez, il y a des cancers qui vont faire une rencontre au niveau professionnel, des cancers qui sont en couple, mais qui peuvent faire une rencontre au niveau professionnel, hein, c'est possible. Ça va bouger dans votre vie. Ça va vraiment bouger dans votre vie. Il y a un changement très important là ça bouge, ça bouge. Hein. Ça peut bouleverser votre vie. Après, on peut voir des personnes qui vont guérir, qui vont retrouver un bien-être intérieur, une harmonie intérieure suite à une trahison qu'ils ont vécue dans le passé. On peut voir des personnes, vous voyez, qui vont rencontrer une personne au niveau professionnel. Ça va vous guérir du passé où vous avez vécu une trahison. Il y a des personnes qui vont se séparer, vous voyez, des personnes qui vont se séparer. Ça bouge dans votre vie de toute façon. Là, c'est vraiment le moment où les choses bougent, les énergies bougent. Vous allez également vous adapter, on vous conseille de vous adapter au rythme émotionnel de la personne que vous pouvez rencontrer. Également de la personne avec laquelle vous êtes pour certains cancers. On voit des cancers, hein, oui, avec la trahison et le départ, vous laissez cette relation là où elle en est pour certaines personnes. Hein. Il y a bien une séparation hein, pour certaines personnes. Hein, ouais. Vous vous sentez oublié, vous vous sentez mis de côté. Ouais. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Il va y avoir la fidélité avec cette nouvelle personne. Il y a un engagement avec cette personne. Cette nouvelle relation va vous apporter un regain d'énergie. Ouais. Vous vous séparez et il y a une nouvelle rencontre qui arrive prochainement. Ouais. Ça bouge dans votre vie. Il y a bien cette rencontre là au niveau professionnel. Ça va vous faire énormément de bien. Il y a la guérison au niveau du cœur. Et moi, là, on me dit à des personnes qui sont en couple, mais vous allez vous séparer. C'est vrai que c'est le même message qui me vient par rapport à l'améthyste love tout à l'heure.
Il y a des personnes en couple, vous rencontrez une personne et vous vous séparez de la personne avec laquelle vous êtes. Il y a vraiment un changement hein, qui est très très fort. Donc là, je vais vous donner le dernier message avec l'oracle Aloha. Voilà. Vous voyez déjà, il n'y a qu'à demander. Alors, vous avez la famille de cœur et les amis, et l'amour. Nous sommes là les uns pour les autres, sans oublier personne. Amusez-vous, passez du temps avec ceux que vous aimez, du plaisir pour tout le monde. L'amour, c'est être heureux de ce qui est. Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et les autres. C'est des beaux messages, l'amour. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous. Si vous désirez une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Merci à tous pour votre présence. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Très bon printemps à tous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.